Oui, bonsoir, bonjour, chers compatriotes. C'est Bertin Badiambilé de progresrdc.net. Merci beaucoup, merci du temps que vous m'accordez. Je vais commencer par remercier ceux qui interagissent avec moi, surtout avec ma dernière sortie sur Camer et sur la sortie de Camer. Et j'ai eu des réactions des amis. Ceux qui me reprochent, Bertin, mais il faut faire la distinction entre détournement, Camer a détourné, et une simple corruption, comme quand les gens qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, envoient un peu d'argent de plus pour corrompre quelqu'un afin qu'un certificat de naissance soit fait à un lieu qui n'a pas été fait. Mais ils disent que c'est deux choses différentes. Quand on réfléchit sur les conséquences, évidemment, on ne peut pas ne pas dire qu'il s'agit de deux choses différentes parce que dans l'acte de corruption ou certains actes de corruption, c'est sûr et certain que c'est juste qu'on donne quelque chose de plus, un pourboire de plus, de l'argent de plus à l'agent de l'administration publique qui va, mais on va payer tout de même pour, disons, le certificat de naissance, on va payer pour le passeport, et que l'argent arrive dans les caisses de l'État. Donc, il n'y a pas souffrance comme telle, à part toi-même qui a corrompu, qui a perdu un peu plus d'argent, mais il n'y a pas eu comme perte de la part de l'État. Si on définit, au moins, si on prend l'exemple que j'avais donné, je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas mettre les deux dans un même sac. Car qui parle de détournement parle de... Ça, c'est comme piller toute une république, faire souffrir beaucoup de gens parce que cet argent-là était destiné au bien de la population, pour le bien-être de la population, pour le social de la population. Et c'est un seul individu qui va en bénéficier, qui va éventuellement construire, acheter des villas à l'extérieur du pays. Donc, même au niveau des conséquences, au niveau des punitions, on devrait en tenir compte. Cela dit, il faut aussi ajouter que chez nous, il y a un autre type de corruption qui peut aussi être beaucoup plus dangereuse, comme on l'a vu plusieurs fois. Dans ce pays-là, nous avons lutté, que ce soit nos compatriotes qui sont dans le pays, que ce soit la diaspora qui est à l'extérieur, qui n'a pas fait de marche, afin que, pour un peu bousculer le régime qui était là, parce que ce n'était pas un régime qui tout simplement pillait les ressources minières. Ce n'était pas seulement un régime qui était dans le détournement, mais on sait aussi qu'il touchait à la vie des Congolais. On a eu beaucoup de compatriotes qui ont été tués. Donc, il n'y a même pas de discussion là à faire. Il fallait absolument faire tout pour les déloger du pouvoir. Mais nous avons vu qu'avec la mentalité facile d'être corrompu des Congolais, quelques billets qui ne valaient rien, je ne sais pas, 500 francs, 1000 francs, 5000 francs, on avait beaucoup de nos compatriotes qui étaient capables d'aller faire des marches de soutien pour soutenir ces gens-là. Et évidemment, donc on comprend aussi qu'il y a un certain type de corruption qui est encore très ancré dans notre esprit, dans notre cerveau, les Congolais, qui fait que nous vendons notre propre pays. Et j'ai pris un exemple banal, mais vous savez qu'à plusieurs niveaux, nous avons eu beaucoup d'hommes politiques qui, s'ils recevaient de l'argent, ils étaient capables d'appuyer même des puissances extérieures qui étaient en train de faire mal à notre pays. Donc, d'accord sur le fait qu'il y a une grande différence entre détournement des fonds publics et puis corruption, mais tenons aussi compte du fait que dans la corruption, catégorie corruption, il y a aussi corruption et corruption. Il y a la corruption qui peut faire mal au pays, parfois même plus qu'un simple détournement. C'est quand on accepte un peu d'argent pour soutenir les gens qui sont en train de nous tuer. Donc, on est toujours dans le mal. Cela dit, je reviens à comme mon idée principale de la fois dernière. Est-ce que j'étais en train de dédouaner Kamere, de soutenir le fait que Kamere est sorti de prison? J'ai pris Kamere parce que c'est l'exemple que nous avions, mais
c'est une situation que je devrais généraliser. Quand on parle de la justice doit être égale pour tous. Alors, si on veut s'en prendre aux détourneurs, c'est qu'on doit absolument faire, mais on doit tout d'abord se poser la question, qu'est-ce que nous poursuivons? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif principal? Je crois tout d'abord que le principe principal, le but principal, c'est de récupérer l'argent, parce que ce n'est pas leur argent. Donc, tous doivent être poursuivis. On aurait peut-être devant nous plus de 500 personnes, 1000 personnes à poursuivre pour récupérer l'argent. Mais est-ce que on est aussi capable de commencer à faire poursuivre ces gens-là, fouiner dans le passé pour non seulement récupérer l'argent, mais mettre tout ce monde-là en prison? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que comme pays, nous sommes prêts à le faire sans éventuellement compromettre la paix sociale? C'est ça ma grande question. Qu'est-ce que nous poursuivons? C'est ça la grande question. Si c'est juste, comme j'avais utilisé le terme pédagogique, et j'ai des amis qui, avec raison, disent non, il ne faut pas utiliser le terme pédagogique, qu'il fallait peut-être mettre Kamere en prison et puis éventuellement le relâcher. Mais les gens ont au moins reçu une leçon. Je vais expliquer qu'est-ce que je voulais dire, parce que parfois dans ces émissions, mes émissions n'arrivent jamais à 1h40 minutes, c'est toujours plus ou moins 30 minutes, parfois moins. On n'a pas toujours le temps d'épuiser toute son idée, tout ce qu'on veut exprimer. Qu'est-ce que j'entends par pédagogique? Tout d'abord, le point à souligner, c'est, je vais aller avec un exemple au moins que je maîtrise très bien, parce que je parlais de pédagogique. Il peut m'arriver là d'avoir des jeunes en classe qui dérangent toute la classe par exemple. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre toute la classe et puis les envoyer à un local qu'on appelle le local de retraite de punition? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il y a peut-être au maximum 8 places et on a en classe environ 32 jeunes. Alors, c'est quoi la stratégie pédagogique que je vais utiliser? Je vais cibler 2, 3 là, grands dérangeurs qui sont des leaders. Allez, toi, dehors. Oh non, monsieur, mais tout le monde parle. Hey, dehors. Ils vont aller dehors. Mais moi, dans ma conscience, je sais que c'est injuste. Je ne peux pas les laisser au local de retraite pendant toute une période parce que j'aurais dû mettre tout le monde. Mais j'ai besoin de cette stratégie pour pouvoir fonctionner. Alors, je les laisse dehors. Mais dans ma conscience, je sais que c'est juste peut-être au lieu que ce soit pour 75 minutes, ça va être pour 5-10 minutes. Le temps que les autres voient que, oh, M. Bertin est très sérieux. Ils vont tous se taire. Il est à calme. Ils comprennent qu'il n'y a plus de blagues et que maintenant, on va repartir à zéro. Et quand tout s'est calmé, je ne vais pas laisser ceux-là qui méritaient même 75 minutes dans le local de retrait, dans le cachot. Je vais ouvrir la porte, je le remets, je dis, hé, plus de blagues là. Et là, il y a silence total. Et maintenant, c'est comme on repart de zéro. Si quelqu'un maintenant niaise encore, et là, il est puni, il ne peut pas se plaindre que ce n'était pas juste. Ce qui aurait été injuste, c'est si j'avais laissé ces trois-là à l'extérieur, alors que presque tout le monde avait bavardé, avait dérangé. Donc, c'est cette punition-là que j'appelle pédagogique pour dire aux autres que, maintenant, c'est sérieux. Alors, revenons à notre cas de la République démocratique du Congo. Tout le monde est dérangé pendant que Kabila était au pouvoir, pendant que Mobutu était au pouvoir. Peut-être Mobutu, on sait que c'était moins, parce que le président Tshisekedi lui-même nous a donné l'exemple que Mobutu disait, même ceux qui volent là, voler au moins juste un tout petit peu, là, il laissait aussi pour les autres. Donc, c'était un peu différent. Mais dans le cas de Kabila, on a toujours entendu des 70 millions de volés, 200 millions, des choses pareilles. Donc, c'était comme le chef qui était là ne disait rien. C'est comme il y a le bruit total, bavardage total dans la classe. Voilà l'exemple que j'ai donné. Et maintenant, on a un nouveau président qui veut donner le leader, qui veut donner un nouveau départ. Et on voit que les gens n'ont pas encore arrêté. Ils continuent à bavarder, à voler, à détourner.
Et donc, il va dire, toi, les... Ça, c'est les leaders. Kamere, peut-être Matata Ponyo, peut-être Bakonga, etc. Allez, dehors. Maintenant, avec la même logique, si tu veux être juste, tu vas prendre toute la classe, tous ceux qui ont volé, parce qu'ils sont nombreux, tout le monde, vous le savez, dans ce pays-là. Ils sont très nombreux. Et les mettre en prison pour 20 ans, tous. Et vous savez que peut-être Tshisekedi ne va jamais fonctionner et le pays ne va jamais se mettre sur les rails. Et voilà ce que j'ai dit. C'était ça mon idée de la fois dernière. Donc c'est comme 3 dehors, en prison, on récupère l'argent partout, on peut récupérer. Mais on sait que on doit faire une certaine... Voilà, c'est là que vient le concept amnistie. Même quand il y a eu guerre, même quand il y a eu... On le fait au quotidien là avec les groupes armés. On sait que ces gens-là ont tué, ont éventré des femmes enceintes. C'est même pire que celui qui a volé, je ne sais pas, 20 millions ou quoi. Tuer un seul être humain. Mais quand on récupère ces gens-là, d'ailleurs j'ai vu, il faut féliciter en même temps là, pour ceux qui sont les détracteurs, n'est-ce pas, de l'alliance entre les deux armées, l'Ouganda et la RDC. On voit qu'il y a beaucoup de groupes armés, j'étais en train de lire aujourd'hui, vous avez lu aussi, qui sont en train de dire qu'ils sont fatigués, n'est-ce pas, de pouvoir toujours fuir à gauche, à droite. Il y en a qui se sont, n'est-ce pas, rendus de nouveau. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on va créer encore une prison? On va mettre tous ces groupes armés là? Non, parce que c'est impossible. On va comme faire une certaine forme d'amnistie, on efface certains péchés, mais on s'assure que ces gens-là ne vont pas retourner pour tuer le monde. C'est la même chose. On doit s'assurer que on va faire quelque chose, ce qu'on a appelé comme un traitement choc, pour que les gens comprennent que, oh, il n'y a plus de blague, la récréation est finie. Voilà, on les a mis en prison, on a récupéré les biens, mais on a fait une certaine amnistie. Pourquoi est-ce que la faire? Parce que la justice exige que ou bien on le fait pour tout le monde, ou bien on le fait pour personne. Mais vu que pour des raisons, encore une fois, pédagogiques, et certains de mes amis, avec leurs raisons, que je respecte, disent que non, c'est pas pédagogique, c'est correct. Mais ça peut réussir. Donc l'amnistie, là, ce n'est pas quelque chose inventé, là, ça existe. Mandela nous a montré en Afrique du Sud, quand il a pris le pouvoir, là, c'est comme, on part avec de nouvelles bases, n'est-ce pas? On part maintenant de zéro. Maintenant, revenons un peu au cas de Kamere, Matata Ponyo, Bakonga, et puis je pense qu'il y en a d'autres. En même temps, le président qui fait un discours en vantant l'état des droits, la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements des deniers publics. En même temps, j'entends les gens qui l'accusent, mais non, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire avec la situation là des Kamere et de Matata Ponyo de Bakonga. Il est impliqué. Pourquoi est-ce qu'il continue à parler de l'état de droit? Est-ce que le président est vraiment impliqué? Vu que je ne suis pas dans sa conscience et que je ne suis pas son conseiller, je ne peux pas vraiment affirmer à 100% là que il est dedans ou il laisse la justice faire son travail. Je ne peux pas l'affirmer à 100%. Mais partant de une simple analyse de la situation, personnellement, je peux lui donner un bénéfice de doute, pour une raison que je vais donner. Est-ce que c'est compliqué de voir quand un dictateur, un président de la République donne une injonction à un juge, à un magistrat pour que quelque chose arrive, pour arrêter quelqu'un, pour mettre quelqu'un en prison? Est-ce que nous manquons d'expérience passée pour pouvoir conclure, dire que oui, il y a quelque chose de cloche? Nous avons beaucoup d'expérience et nous avons beaucoup de vécu là-dessus. Quand dans le régime passé, on voulait, n'est-ce pas, le président se mettait donner des injonctions pour qu'un opposant, pour que quelqu'un soit arrêté. Est-ce que ça prenait des va et des vient des yo-yo comme on est en train de voir avec Matata Ponyo, avec Kamere et avec les Bakonga là? Non, ça n'aurait jamais fait ça. On sait que si le président s'impose là, tout d'abord, après avoir vu le style de ce Tshisekedi qui aujourd'hui de plus en plus est craint, qu'on le veuille ou non,
Il n'est pas dictateur, il ne met pas les gens en prison, il ne tue pas. Mais malgré cela, on voit qu'il est capable de détruire les gens avec sa façon de fonctionner. Où est le ministre? On a vu beaucoup de gens qui ont chuté là. Je ne veux pas revenir en arrière avec tout le FCC qui n'est plus vraiment, qui n'a plus le pouvoir là dans ses mains. Je ne veux plus le revoir là. Et donc, ceux qui sont là, ce sont des gens que lui a littéralement nommés. Parmi les magistrats, parmi les juges qui sont là, tous respectent Tshisekedi. Donc, s'il lui avait donné des injonctions, prenons pour le cas de Matata Pogno, on aurait vu des procès aussi rapides que celui qu'on a vu dans le passé de Katumbi, avec la juge Ramazani qui a fui. On aurait vu des choses expéditives là se passer. 2 semaines c'est trop, 1 mois c'est trop, 1 semaine c'est trop. Et puis c'est le président qui l'a dit. Quel juge va discuter? Mais quand le président vous dit que non, il ne se mêle pas à regarder comment les choses s'étendent dans le temps. Aujourd'hui, telle cour est compétente, telle cour n'est pas compétente, etc. C'est évident qu'il n'est pas dedans parce que s'il était dedans, il est le commandant suprême. Il est le magistrat suprême, il dit quelque chose, on sait qu'une, 2, 3 semaines, ça aurait été fait comme on l'a vu. Donc, ceux-là qui sont ces détracteurs, qu'ils donnent des preuves, on va le croire, on ne peut pas nier une preuve quand elle est donnée. Mais juste des accusations, des affirmations, alors que quand on regarde, on ne peut pas le dire. La situation de Kamere, tout d'abord, moi, mon point de vue, je l'ai donné. Tout le monde doit être égal devant la loi. Si voler, tous ceux qui ont volé doivent tout d'abord récupérer l'argent de l'État là. Et ça, il n'y a même pas de discussion. Il faut les récupérer. Pas seulement ceux qui ont volé des millions là. Si on peut même poursuivre ceux qui ont volé 10 000 $, etc., c'est fantastique parce que le pays a besoin d'argent. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Et que personne ne peut discuter. Il faut poursuivre et trouver l'argent du pays. Mais la question, est-ce qu'il faut mettre tout ce monde-là en prison? Est-ce qu'on est capable de le faire? Logistiquement, est-ce qu'on a les possibilités? Si on n'est pas capable, alors qu'on fasse l'amnistie. C'est-à-dire, ça a été une bonne chose, mettre 2, 3, 4, 5, la tête de proue en prison, comme j'ai appelé traitement choc, pour donner une leçon. Et puis après dire, ok, maintenant là, celui qui va bouger, il va voir. Parce que dans tous les cas, comme j'ai dit, on le fait déjà avec des groupes armés qui ont tué. Alors, si on revient à la situation de Kamere, tout d'abord, est-ce que la justice a le droit de faire ce qu'elle a fait? Est-ce que notre constitution interdit qu'on peut donner une liberté provisoire à quelqu'un qui a été condamné pour 20 ans? Est-ce que c'est interdit? Si c'est interdit, alors la justice a encore beaucoup de travail à faire s'ils l'ont fait alors que c'est interdit. Si ce n'est pas interdit et qu'il a rempli certaines conditions, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? C'est ça la grande question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'il y a risque qu'il va fuir le pays? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il a donné un certain montant que la loi exige que quelqu'un qui veut une liberté provisoire puisse donner? Je ne sais pas. Mais apparemment, il aurait donné cela. Donc, ça, c'est mon point de vue. Et pour aller vers la conclusion de mon émission, la grande question que nous devons nous poser, pourquoi est-ce que notre pays pense toujours que c'est un seul personnage, un seul monsieur, une seule personne qui doit rendre ce pays-là un pays prospère, un pays développé? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est toujours un individu, le président de la République? C'est quoi la part aussi du peuple? Pourquoi est-ce que le peuple, l'opposition ne prennent pas aussi leur responsabilité pour travailler à l'aide dans le même sens et s'assurer que notre pays là, devient un pays de droit, un pays qui ne peut pas tolérer là les détournements de fonds? Mais qu'est-ce que le peuple fait? Qu'est-ce que nous faisons? Quand quelqu'un détourne les fonds, c'est le peuple qui est le premier à l'applaudir, à l'acclamer. Et puis après, ils attendent que Tshisekedi fasse tout le travail de justice. Quand on applaudit quelqu'un qui a volé les deniers publics, quand on voit que le peuple ne l'a même pas vomi. Quand c'est les opposants, oh, et là on va le vomir. Ceux qui n'aiment pas Kamere, bien sûr, UDPS, à un certain point, ils n'aiment pas Kamere. C'est sûr et certain que c'est un voleur.
Mais est-ce que les gens de Cameroun sont aussi capables de dire que non, non, monsieur, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien? La même chose si c'est arrivé aussi à l'UDPS. Est-ce qu'on est capable de dire que non, 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 on t'aime bien, tu es de notre, mais ce que tu as fait là n'est pas correct? Non. Chez nous là, on applaudit Mopao, n'est-ce pas, le grand prêtre. Alors que nous-mêmes, nous savons que c'est l'argent. Donc, notre mentalité comme peuple, nous avons encore la mentalité d'entretenir les détournements, d'entretenir la corruption, mais nous pensons que c'est le travail seulement du président pour mettre fin à la corruption. Nous ne comprenons pas que c'est nous tous qui devons le faire. Ceux qui sont contre Tshisekedi, c'est sûr que lui, où est son état de droit? Mais on regarde dans leur camp, il y a des gens qui ont peut-être volé dans le passé. On ne doit pas les toucher parce que ça, c'est l'acharnement. Donc, le peuple jusque-là ne donne pas encore les signaux qu'il est prêt à entrer dans l'état de droit. Parce que jusqu'à présent, on dirait que ce n'est pas l'affaire de tout le monde, c'est seulement l'affaire du président. Et quand les magistrats font leur travail, c'est impossible, c'est toujours Tshisekedi qui est allé travailler avec eux. Mais vous, c'est quoi votre part? Quand est-ce qu'on va se mettre debout comme peuple pour dire que non, ces actes-là, on ne les tolère pas? Et si quelqu'un les a commis, on va faire tellement de bruit pour que le président comprenne qu'on n'est pas d'accord, mais pas même le président, juste ceux qui sont supposés rendre la justice dans le pays, les magistrats, les juges. Je vais m'arrêter par là, chers compatriotes, tout en félicitant, malgré ce que les gens qui n'aiment pas le pays pensent, en félicitant nos militaires qui sont dans l'Est et qui sont en train de déployer tous leurs efforts pour qu'il y ait la paix dans cette partie-là de notre pays, parce que, rassurez-vous, je pense que même le président vient de le dire récemment, il n'y aura pas d'investisseurs en République démocratique du Congo tant que nos amis de l'Est sont en train de mourir, parce que ce n'est pas l'Est. Vous regardez dans tous les documents officiels internationaux que les investisseurs, que les gens qui veulent venir au pays vont consulter. Il y a guerre, il y a des groupes armés, il y a du terrorisme en République démocratique du Congo, pas dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci bien du temps que vous m'accordez. Veuillez aimer si vous aimez l'émission, partagez avec les amis et ça va nous donner la chance, quand nous avons du temps, de continuer à analyser, à partager, à nous encourager mutuellement pour que notre pays puisse aussi progresser, puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, bonne soirée.